Alléluia. Bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs ivoiriennes et ivoiriens, je vais vous prendre à témoin de ce énième message inspiré à l'endroit de notre cher président. Excellence, Monsieur le Président Alassane Draman Ouattara, à un mois de la chute de votre prédécesseur, le président Laurent Gbagbo, en ma qualité de chrétien catholique charismatique inspiré, j'avais prédit cette chute. Dans le journal Le Mandat numéro 490, jeudi 17 mars 2010, en vue d'apporter mon humble contribution à la crise post-électorale à laquelle nous faisions face en son temps. Je vous invite très humblement à faire fouiller les archives et vous remémorer de mes propos en vue de mieux comprendre ce qui va suivre. Comme je l'avais déclaré par le passé dans ce journal, bien que je vous apprécie, je ne suis ni pro-Gbagbo, ni pro-Ouattara, ni pro-Bédié, et ni pro-Soro. Mais un pauvre pécheur comme tous, et pro-ivoirien, épris de bon sens politique. Épris de bon sens politique. À un mois des élections présidentielles de 2020, je me vois encore obligé de recourir à ma plume pour ma contribution. En son temps, je déclarais comment le Seigneur vous avait choisi pour régner sur la Côte d'Ivoire, malgré tout le mal que vous aviez pu faire à ce pays depuis le coup d'État de 1999. Parce que Gbagbo, auparavant, l'avait quelque peu déçu par son silence vis-à-vis des crimes impunis de ses proches qu'il endossait. Ensuite par son orgueil, en mettant plus sa confiance en ses armes et non en lui l'Éternel. Car rappelons-le, Yahweh est un Dieu très jaloux et juste envers tous. Il ne favorise aucun des rois qu'il établit, au détriment même du plus petit dans le peuple. Gbagbo s'en est certainement repenti aujourd'hui. Aussi, en vous établissant, vous, Alassane Draman Ouattara, vous saviez en votre fond intérieur que vous ne le méritiez point. Mais le Seigneur, vous aimant, espérait que vous passiez de l'état de Saul, qui persécutait son peuple, à l'état de Paul, qui contribua plus tard à sauver ce peuple. C'est ainsi que dans cette dynamique, la grande majorité des Ivoiriens qui vous haïssaient a s'accompagné par le canal des différents partis du RHDP, du PIT et bien d'autres organisations et membres de la société civile qui tous avaient choisi de vous donner une chance. Yahweh ou Allah, si vous le souhaitez, car il s'agit du même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, Yahweh vous avez donné une mission. Seul est de démontrer aux Ivoiriens que son envoyé que vous êtes allait conduire son peuple sur le chemin de la réconciliation, la vraie démocratie, d'une justice vraie, du respect de la Constitution et des institutions. Bref,
L'occasion vous était donnée de vous racheter du mal causé aux Ivoiriens et pardonner en retour les blessures que beaucoup d'Ivoiriens vous ont causées. Oui, vous en vouliez certainement au peuple ivoirien, pour ce que le président Bédié vous avait fait en vous traquant et en vous traitant d'étrangers. Oui, le président Gbagbo, en abusant de votre confiance, après vous avoir utilisé. Par ailleurs, oui, beaucoup ne le savent pas, investir énormément d'argent dans ce projet commun et par la suite vous traiter de vagabond de nationalité. Et enfin, feu Guy Robert, que vous avez entretenu financièrement. Lorsque Bédié l'avait humilié et puis abandonné. Et j'en passe. Oui, tout cela vous a poussé à combattre ces derniers. Et partant, tous les Ivoiriens. Depuis 1980, nous avons en mémoire encore des propos tels que « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera » ou encore « J'empêcherai ce pouvoir de gouverner ». Comme je le disais plus haut, Dieu dans sa miséricorde infinie vous a pardonné et vous a établi avec la seule mission de tout mettre en œuvre pour le bien-être de son peuple sur tous les plans. L'union était alors établie. C'était là l'occasion d'une nouvelle alliance qui commença avec le peuple ivoirien. Oui, monsieur le président, vous aviez suscité beaucoup d'espoir pour tous. Mais hélas, Satan a encore sévi. Et vous vous êtes laissé entraîner malheureusement. L'orgueil encore y est passé de façon directe ou indirecte. Vous endossez à ce jour plus de responsabilités. L'une de vos plus grandes déclarations d'orgueil et de division, c'est bien le rattrapage ethnique qui se traduit malheureusement en actes aujourd'hui au vu de tous. Yodé et Siro voulons bien venir à Album. Il y a aussi des actions telles que le gel des avoirs de certains camarades de Gbagbo, dont certains étaient gravement malades et en sont même morts. Oui, Bonne Boabré par exemple. Également l'envoi du président Laurent Gbagbo, votre frère, à La Haye, alors que vous savez en votre fond intérieur, en votre âme et conscience, que les vôtres ont beaucoup tué également depuis la rébellion de 2002 jusqu'à la crise post-électorale de 2010. Le mépris d'une action réelle pour la réconciliation. Le mépris social du peuple ivoirien. L'imposition de la franc-maçonnerie aux jeunes comme monnaie d'échange pour un emploi bien-être. Et les empoisonnements récurrents d'opposants et de personnalités. Le général Wassina Kone en a témoigné. L'instauration de la terreur par les adolescents gangsters, appelés microbes d'adolescents gangsters, appelés microbes, entretenus par vos proches. Le non-respect de la Constitution depuis sous Francis Vaudier, alors président du Conseil constitutionnel, qui vous a interpellé à maintes reprises. Les arrestations de leaders d'opinion et d'élus de la République et de la contrainte d'autres en exil au mépris des dispositions constitutionnelles. C'est une injustice devant Dieu, Monsieur le Président. Et la dernière en date, votre
Votre candidature à un troisième mandat est dans les conditions électorales bouclées et calées en votre faveur. Tout cela suivi de hauts propos orgueilleux qui vous font dire que c'est vous et donc vous sauriez mieux l'interpréter. Croyez-vous pouvoir vous substituer aux éminents juristes incorruptibles et mérites et respectables tels que Francis Vaudier, grand constitutionnaliste mondialement reconnu, ayant à son actif 3 agrégations en droit française, algérienne et ivoirienne? Ou même les professeurs émérites de droit que sont Martin Bleuou et Ouraga Oboud? Aussi, dans votre adresse à la nation du 6 août 2020, seul qualifié pour conduire la Côte d'Ivoire à son succès, au mépris et à l'injure intellectuelle à l'endroit de nombreux Ivoiriens, hommes et femmes valables. Vous auriez pu désigner n'importe quel cadre du RHDP, tel que Kandia Kamara, Ahmed Bakayoko, Adama Tunkara, Patrick Hachi, Rosemont Kofi, Kobena Djoumani, ou même Ibrahim Ouattara. Et ensuite les encadrer ou les coacher, car il s'agit en réalité d'une équipe et d'une vision, et non d'un individu. Je m'arrête là pour ce qui est de vos actions orgueilleuses, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président. Je suis désolé. Oui, vraiment peiné de vous informer que Yahvé ou Allah a décidé de vous lâcher tel que le roi Saül avait été lâché. Car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et sachez-le bien, du plus profond de mon cœur, rien, ni personne, ni même la France ne pourra l'arrêter, ni même le négocier. Ce qui est écrit est écrit. Ainsi disent les Écritures. Regardez vous-même, les signes sont patents. Sur le plan politique, le RHDP est dépouillé de sa substance. Vidé de sa substance pour employer vos propres termes. Vos proches importants vous ont quitté, soit par des démissions ou par la mort. Président. Et ça n'est certainement pas fini. Vous verrez bien. Sur le plan spirituel, les imams Aguib Touré et Serif Tal vous ont prévenu depuis, après l'arrestation du premier, puis libéré ensuite. Aussi, êtes-vous sous l'emprise du châtiment divin appelé par l'imam Diko du Mali, à l'endroit de tous les chefs d'État qui accentueraient les souffrances du peuple malien par des sanctions, dont vous en êtes même le principal instigateur. Enfin, son éminence le cardinal Jean-Pierre Courtois vous a également interpellé. Lisez donc l'atmosphère spirituelle, Monsieur le Président. Il sent très mauvais pour vous. Je sais que vos charlatans vous ont certainement dit qu'avec tous les sacrifices effectués, y compris peut-être de sang humain, vous allez y parvenir. Mais ne les croyez pas. Le roi Saül avait en son temps consulté tous les dieux lorsque Yahvé l'avait abandonné. Et il est tombé tout de même. Pharaon, oui, le grand Pharaon, lors de la libération,
Et c'est Dieu impuissant. Mais devant la détermination de Yahweh, il est tombé. Ça pourrait vous paraître très paradoxal. Parce que vous croyez certainement bien faire pour le peuple. Mais les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Car Yahweh, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'aligne toujours derrière la volonté et les aspirations de son peuple. Car la voix du peuple, c'est: humiliez-vous, cher président, car c'est fini. C'est fini. Oui, c'est vraiment fini. Dieu vous aime malgré tout. Croyez-moi. Sa miséricorde est très grande. Croyez-moi. Sa miséricorde est très grande. Embrassez donc, je vous en supplie, les délices de sa miséricorde. Oui, il n'est certes pas content de votre orgueil, mais il vous tend toujours sa main, oui, sa dernière main salvatrice. Et le châtiment se limitera peut-être uniquement à une perte du pouvoir inévitable du RHDP, par quelque manière que ce soit. Oui, ça a été le cas de son serviteur, le roi David, le roi selon le cœur de Dieu, qui avait offensé horriblement le Seigneur, par ignorance peut-être. Mais lorsqu'il a appris par le prophète Nathan ce qu'il avait fait, et la colère qui dégageait du cœur de Dieu, de Yahweh, il s'humilia en pleurs devant l'Éternel des armées. Oui, il s'humilia. Ce qui lui a valu la perte de son fils, de son bébé, et de son pouvoir plus tard. Mais au moins avec la vie sauve, à cause de sa repentance. Oui, il s'est repenti. Faites comme lui, mon cher président. Car le Seigneur, je vous le rassure, a préparé plusieurs légions d'anges pour descendre sur la Côte d'Ivoire, pour sauver son peuple cette fois. Alors n'écoutez personne d'autre. Écoutez plutôt la voix qui vous parle du fond de votre cœur et qui vous demande d'abandonner. C'est celle-là, la voix du vrai Dieu. Et le prochain pour grande expérience et de vos relations pour le développement de la nation, si vous sortez la tête haute. Cependant, si vous vous entêtez tel que la trajectoire de vos actions le démontre présentement, j'ai bien peur que le site de votre candidature, dont vous faisiez allusion dans votre discours de veille d'indépendance, et que vous avez répété à bien d'autres occasions, devienne très amer pour vous. Je vous laisse avec ceci. Dans les Saintes Écritures bibliques, Caïphe, l'un des chefs des prêtres, parlait d'un sacrifice. Et il affirmait en Jean, le chapitre 11, le verset 50, et je cite: « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas ?» Fin de citation. Méditez-y très profondément. Monsieur le Président, le choix de me croire ou pas relève de votre seul et libre arbitre. Quant à moi, j'ai fait ma part en qualité de serviteur inutile de Dieu. Sur ce, Excellence Monsieur le Président, dans l'espoir de vous revoir et en paix parmi nous dans les années à venir, je vous prie de croire aux assurances de ma haute considération et de mes prières constantes. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.
Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.